ce soir que j'entends cette proposition et nous allons l'étudier tout de suite parce que nous n'y avons pas pensé. Ce que je peux dire, c'est que M. Arasi, sur ce sujet comme celui du quartier Plaisance, vous mentez, monsieur. Vous mentez, je vais vous dire pourquoi. Non, mais ça peut vous choquer, mais j'ai le droit de dire que M. Arasi ment. Je vais vous expliquer. Concernant les personnes de ce quartier, vous n'avez pas l'exclusivité, M. Arasi, de la larme à l'œil concernant la situation de ce quartier. Le monopole du cœur non plus. Nous avons chacun d'entre nous ici présents des listes sur lesquelles il y a des représentants de tous les quartiers, y compris de celui-là. Alors ne jouez pas les donneurs de leçons, nous avons tous des candidats. Le deuxième point, M. Arasi, non mais vous me permettez de répondre. Là, j'ai perdu 30 secondes pour répondre. Je vais vous parler, M. Arasi, de ce dont vous venez de parler à l'instant, le cas de cette personne aveugle qui s'est retrouvée dehors, à l'extérieur de son appartement, parce que la porte s'était fermée, elle avait laissé les clés à l'intérieur. Vous vous êtes comporté comme le chevalier blanc de Don Quichotte qui arrivait pour régler le problème. Vous êtes même allé jusqu'à appeler les services techniques de la ville en disant c'est le prochain maire qui vous parle, il faut intervenir tout de suite. Il se trouve que j'avais été prévenu, cher monsieur, et que j'avais appelé la direction et le cadre de surveille d'astreinte de Val-Office ce jour-là, et qui avait rappelé la gardienne pour lui dire à quelle société il fallait téléphoner. Voyant que cela prenait du temps, et vous avez raison sur ce point-là, je suis venu moi-même dans ce quartier et dans cet escalier, et les personnes que vous avez indiquées tout à l'heure peuvent se rappeler que je suis venu ce jour-là. Dans l'heure qui suivait, les serruriers sont arrivés et cette personne est entrée chez elle et elle m'a remercié. Je lui ai dit je ne vais pas être remercié, j'ai fait mon travail normal, c'est comme cela qu'on doit travailler dans une ville. Et par contre, elle m'a fait part de la difficulté de laisser ce problème au niveau du privé parce que vous avez beaucoup communiqué sur un sujet comme celui-là et c'est un peu dommage. Concernant maintenant la réforme Payon. La réforme Payon, je vais être très clair. Nous avons fait une concertation plus importante qu'un certain nombre de villes voisines. Nous avons consulté les enseignants, les parents d'élèves, les associations, des réunions spécifiques. Nous avons fait 2 enquêtes successives. Nous avons proposé 6 scénarios pour pouvoir essayer de voir comment elles fonctionneraient chez nous. Cela nous a permis de mesurer le coût de cette opération. 200 000 € de plus, alors que nous dépensons actuellement 1 million d'euros pour l'école maternelle en périscolaire et nous dépensons 400 000 € pour le périscolaire en élémentaire. Deuxièmement, alors que cela nous coûte 150 € par enfant, on nous attribue royalement 50 € et ce que pour une année. Ce qui veut dire que la pérennité du financement n'existe pas. Donc nous demandons simplement un moratoire et le temps qu'il faut pour mettre en place des rythmes scolaires qui respectent l'enfant.